je pense qu'on va avoir une température qui est relativement stable, mais on est plutôt autour des 8, 9, 10 degrés. Quand on commence à pleuvoir, on perd 2, 3 degrés aussi. Donc le froid va quand même être là. Et eh bien, un coup, il pleut, comme c'est le cas en ce moment. Il pleut dru, qui mouille bien les coureurs. Et puis après, on va revenir sur une zone un peu plus sèche, avec un petit peu moins de pluie. Et le vent, surtout très instable. Ici, sur la ligne d'arrivée, là, c'est en train de souffler par rafale, très très fort. Alors qu'il y a 10 minutes de ça, c'est limite si on n'était pas sous le soleil, quoi. Ouais, Tom Paco qui serre les dents. Il nous le disait à l'interview, c'est pas une côte que j'aime, hein. Et pourtant, Allez. Il habite tout près, il connaît. Mais ce sont les jambes qui parlent. Que ce soit dans une course d'un jour, regardez là, il a été encouragé et il y va au caractère, il revient. C'est bien. Ce sont les dernières centaines de mètres, c'est parce qu'il sait qu'alors il pourra au moins arriver au pied du mur de Oui avec eux. C'est l'objectif. Oui, et puis il sait que c'est surtout moins raide dans la deuxième partie. Mais donc 3 ascensions dans les 75 derniers kilomètres. Hein. Oui, ça compte quand même. Hein. C'est vrai que quand on l'aborde, si on passe après 20 km de course, c'est quand même pas la même histoire. Là, on est, comme vous le précisez, à 75 km de l'arrivée. Donc clairement, cette ascension va peser et cette ascension va être importante. Et on aura, à mon avis, déjà un peloton qui va monter avec un bon tempo hein, quand même. Hein. On voit, regardez les équipiers de Pogacar. Et de Evenepoel. Exactement, bien placé. On est très propre, Remco Evenepoel très large. Ouais, pas de prise de risque, c'est exactement comme vous le décrivez, il n'y a aucune raison. Les hommes de tête qui sont déjà dans le bas. Ouais, voilà, chute de Cyril de Sales, heureusement sans gravité. Et il ne faut pas grand chose hein, pour partir à la de Sales aux avant-postes, puisque là, voilà, même chose derrière. Avec des Thibaunet, non? Ah là là, il y a du AE, il faudrait peut-être un peu dézoomer là pour voir un petit peu ce qu'il y a. C'est Thibaut ça? Non, je pense pas. Van Wilder. Il y a Van Wilder. Dans le même virage. Tige Benoît. Julien Bernard. Vous avez peut-être raison, il y a Thibaunet. En tous les cas, il y a 2 équipiers qui sont là. Je pense que on est trop haut. Hein. Ouais, je pense que c'est Thibaut. Oui. Non. Non, c'est 93, 94. Non, c'est pas Jolie. Skelmose. Skelmose, ouais, ce que j'allais dire. Ouais. Non, c'est Skelmose qui est tombé. Ah, on revoit. Oh là là là. C'est Skelmose qui tombe bien le premier, ouais. Vous vous souvenez, il était déjà tombé comme ça aussi sur Paris-Nice, hein? Oui. Je me demande si c'est pas déjà sa 3e chute de la saison. Donc ça a dû un peu calmer les ardeurs. Mais donc Evenepoel perd son meilleur lieutenant. Neis aussi. Je crois que Foss donne l'impression d'être le plus fort des 3, mais avec 12 secondes. Et Leknesund qui revient dans le sillage. Donc Vernes. Et Vernes est solide. Foss, quand on voit le travail qu'il a réalisé en début. Derrière ça attaque. Et c'est un casque jaune. C'est un casque jaune qui attaque. C'est Visma avec Remco Evenepoel en 3e position. Pogacar en 5e. Est-ce que ça n'est pas Tulette ça? Ouais, c'est Tulette, ouais. C'est facile hein, pour avec Remco Evenepoel. Avec Formolo. Attention, en haut ça va faire mal hein, là. Ouais, Sivakov qui passe seulement maintenant avec Van Sevenant. Van Eetveld ici dans les roues, il faut rester au chaud pour la dernière ascension. Ça a fait des dégâts. Ouais, hein, cette ascension aussi, elle fait très très mal. Mais il y a eu la chute aussi, hein, qui a un peu cassé le peloton, qui a sans doute mis un peu plus de tension encore. À mon avis, ça a dû chauffer dans les oreillettes. Hein. Oui, c'est clair, mais tout le monde veut se replacer. Et on a lancé l'offensive, mais on ne revient pas comme ça sur les 3 hommes de devant, hein, qui eux sont montés certes un peu moins vite, mais ont cette capacité à bien relancer dans le faux plat sur le sommet, comme on le disait. Là, ce petit vent de côté ici, là, qui va faire mal. Regardez, on rabat la bordure là sur le côté gauche de la route, hein, dans le sens des coureurs, pour éviter qu'on puisse s'abriter. Et c'est les équipiers de Remco Evenepoel qui mettent un petit coup de pression ici. Ça, c'est quand même très très bien joué. Voilà comment on utilise le vent. Remco Evenepoel en 3e position est le coureur le plus abrité. Ah oui, là, il prend rien. Hein. Alors que Tadej Pogacar est un petit peu plus loin et il prend du vent. Tadej Pogacar, il n'a pas d'équipier devant lui. Ils sont un peu plus haut. C'est presque une course de bordure, ça. Oui, mais si on veut, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ça fait mal. Hein. Oui. Et ça fait mal parce que ça crée une cassure derrière. C'est cassé, ça casse. Attention.
Est-ce qu'à 29 km 800, on est dans un moment clé? Ah ouais, Le non, filet c'est hyper tendu. Oui, et puis là, ça va avec ce faux plat là, on va reprendre après. Je pense de l'autre côté sur la droite, là, ça veut dire qu'on va reprendre vent de face. Il peut plus. Ben Illy qui est bloqué là dans la deuxième petite cassure. Là, il y a encore une cassure devant, hein, mais il faut juste courir intelligemment. Ouais, c'était Sweeney qui ne pouvait pas. Alors, au virage, on revient. Mais regardez comme ce peloton est étiré. C'est incroyable. Pratiquement tout le monde à la queue leu en file indienne. Ouais, sur 500 mètres de bordure. Hein. On a juste étiré le peloton avec Louis Vervac. Celui qui n'a pas fait d'effort dans cette bordure-là, pour l'instant, c'est sûr que c'est Remco Evenepoel qui était en 3e position, le mieux abrité de tout le monde. Hein. Les Knessoun distancés, c'est normal. Et ça casse derrière. C'est Martin qui est en train de boucher le petit trou pour Madouas et Grégoire. La côte de Cherave, sans démarrage, mais au train, à l'accélération. Et Neis revient. Ouais. Et attention, Pogacar attaque. En tout cas, il accélère. Remco qui réagit là, il très essaie vite. de pousser à la faute. Hein. Ouais. Il essaye de pousser à la faute. Et Remco qui répond. La foule qui se déchaîne ici sur la ligne d'arrivée. Et Remco qui va dans le jeu. Attention de ne pas rentrer dans ce jeu. Ouais. Il prend le relais. Il veut choisir lui-même sa trajectoire. Et ça, c'est aussi quelque chose, il y a 3-4 ans, quand il est revenu de sa chute du Tour de Lombardie, qu'on n'aurait jamais vu. Hein. Ouais. Quelle concentration sur ces visages marqués véritablement par la fatigue, par le froid, par la pluie. Le champion du monde et le champion olympique, côte à côte. Thibonnet s'est bien placé. Qui doit gérer, hein. Il sait qu'il doit gérer et être capable de gérer les 40 dernières secondes. Benoît est très bien remonté. Ça monte très vite. Je pense qu'on va battre le record de la montée. Là. Et Martinez est bien mis. Et Illy lance les hostilités de très loin, à 500 mètres. Ça, c'est tôt. Ça, c'est très tôt. Pogacar. C'est parti pour Pogacar. Pogacar attaque. Oh là là, il a pris 3 mètres, 5 mètres. Pogacar s'envole. Et Remco Evenepoel ne peut pas y aller. Personne ne peut y aller. Ah non, impressionnant. Au plus fort du pourcentage. Impressionnant. Il faut aller jusqu'en haut maintenant. Ah non, impossible. Là, s'il ne s'écroule pas, c'est impossible. Et c'est la tentative d'Illy qui a donné l'idée à Pogacar qui s'envole littéralement. Ah ouais, impressionnant. Quand il a accéléré là. Cet homme était sur une pente descendante. Et vous rigolez ou quoi? Il est en forme depuis l'Estradé. Il n'y a pas de pic avec lui, il n'y a pas de pic de forme. Ça n'existe pas. Regardez, il a sa puissance. Il est quand même surpuissant. Impossible à suivre. Il n'y a pas de match. Attention, hein, parce qu'il ne faut pas coincer derrière. Hein. C'est Kevin Vauquelin qui fait une superbe ascension. Illy, Evenepoel, Martinez, Pidcock. Et puis Neis et Schmidt. C'est en surclassement. Hein. Mais voilà une victoire en solitaire. Ouais. C'est en surclassement. Là, 40 ans après Claude Criquillon, un champion du monde pour les 40 ans du mur de Oui. Attention, et Vauquelin qui donne tout pour aller le chercher. Ouais, il est fort, Vauquelin. Ouais, il est très fort, Kevin Vauquelin. Mais non. Parce que là, ça va réaccélérer. Place, hein. Et Pogacar, sans adversaire. Sans rival. Sans adversaire possible. Et il peut finir au ralenti. Tadej Pogacar pour la 2e fois. Vainqueur de la flèche, la Puccica comme on dit dans son pays. Il ne donne pas l'impression d'être essoufflé en plus, c'est extraordinaire. Vauquelin 2e, comme l'année dernière. Pidcock, son meilleur résultat 3e. Martinez 4e, Illy 5e. La 6e place pour Buitrago, la 7e pour Grégoire, je crois. Ou Madouas 8e, Neis 9e, Evenepoel 10e, Schmidt. Martin 11e Martin, 12e Benoît. Et Christen qui arrive facile aussi, lui. Il n'y a pas eu de match. Il n'a pas voulu la jouer sur l'explosivité des 10 derniers mètres ou des 100 derniers mètres. Il est parti à 400 mètres. Il a oublié tout le monde. Dans la partie raide, quand il a décidé d'accélérer, il a oublié vraiment tout le monde. Impressionnant.